Chers adeptes du jeu des rois et de la dame, bon retour ou bienvenue sur Seventh Rank, la chaîne à l'audimat qui porte bien son nom. Connaissez-vous le grand maître international états-unien Larry Melvin Evans? À ne pas confondre avec le joueur anglais du 19e siècle William Davis Evans, créateur du célèbre gambit à l'italienne qui porte son nom. Larry Melvin Evans est né en mars 1932 à Manhattan et est mort en novembre 2010 à Reno, dans le Nevada. Détenteur du titre de GMI depuis 1957, il gagne au moins à 4 reprises le championnat des États-Unis. On lui doit d'autres coups d'éclat, comme une victoire au tournoi de New York en 1955, une victoire à l'Algarve, région portugaise 20 ans plus tard en 1975, mais aussi le fait qu'il représenta 8 fois son pays aux Olympiades, et ce depuis l'âge de 18 ans. À côté de sa flamboyante carrière de joueur d'échecs professionnel, Evans fut pendant longtemps un journaliste échiquier respecté, écrivant pour plusieurs journaux, même si le Chess Life Magazine reste sans nul doute le plus connu de tous. Je vous laisse maintenant admirer l'un des plus beaux cas échiquiens du siècle, dont Evans fut l'heureux auteur. Excellent visionnage à vous, enjoy! Nous sommes le 29 décembre 1963 au championnat des États-Unis et cet événement vous parle peut-être puisque ce grand tournoi a été remporté par Robert James Fischer lui-même avec 11 points sur 11 possibles, raison pour laquelle cette édition est restée célèbre. Pour l'heure, nous retrouvons Larry Evans qui semble n'amener pas large avec les pièces blanches dans cette confrontation face à un autre immense champion, Samuel Hermann Reshevsky, dont je vous encourage, si vous voulez en savoir plus sur le personnage, à aller voir ma vidéo sur sa masterclass de 1938 contre George Nelson Tressman. Reshevsky vient de jouer son 48e coup Dame prend G3 et il semble qu'Evans soit sur le point de tendre la main et d'abandonner car si vous vous rappelez de notre petit DPE, diagnostic positionnel échiquien, on se rend vite compte que les noirs ont une pièce nette de plus sans compter le fait que le roi blanc coincé dans un réseau de maths peut au tour suivant être maté de pas moins de 4 façons différentes. C'est alors que le miracle se produisit. Vous avez les pièces blanches, un seul coup permet de sauver la partie. Trouverez-vous le coup joué par le grand maître Larry Evans? Alors, mettez la vidéo sur pause si vous désirez chercher le coup qu'il y a à trouver et trouvez le coup qu'il y a à chercher. Bonne chance et à tout de suite. Evans a joué l'inattendu, le romantique, l'époustouflant, l'incroyable, le surnaturel, le surdimensionnel Dame G8 échec, un sacrifice de dame dont vous me direz des nouvelles. Tous les autres coups perdent, par exemple après Dame prend G3, je peux essayer à la place de Dame G8 échec le coup Dame F5 échec, mais j'ai alors le coup Dame G6, j'interromps l'échec, je menace d'échanger les dames et en même temps de faire mat. C'est ballot. C'est pourquoi le seul coup pour tenter de survivre est celui joué dans la partie, le coup Dame G8 échec, un sacrifice de dame extraordinaire, donc dans la partie le sacrifice a été accepté, voyons à la place ce qui se serait passé si le sacrifice avait été décliné. Alors j'ai ici deux variantes simples, soit le roi vient en G6, auquel cas j'ai le simple Dame prend G7, échec et mat, merci, au revoir, ou alors c'est un coup plus long, le roi vient à la place en H6, et maintenant Dame H8, échec, roi G6 et Dame prend G7, échec et mat, c'est la même, merci, au revoir. Après Dame G8 échec, le sacrifice de dame a été accepté, et qu'avait donc prévu le grand maître Evans quand il s'est lancé dans ce sacrifice désespéré? Eh bien, il avait prévu de faire suivre par un autre coup de tonnerre, boum, tour prend G7, échec. Le fait est que la tour ne peut pas être acceptée, par exemple Dame prend G7, et que remarque-t-on? C'est patte. Si à la place c'est le roi qui accepte la tour, le patte saute d'autant plus aux yeux puisque maintenant tous les pions blancs sont bloqués et on voit que ce roi, à proximité des pièces noires, n'a aucune case sur laquelle se rendre sans être attaqué, c'est donc patte, partie nulle. Il nous reste à nous pencher sur la dernière possibilité, après l'extraordinaire tour prend G7 échec, que se serait-il passé si le roi avait décliné l'offre? Eh bien, après roi F8, on ne se jetterait pas sur la dame noire puisque les noirs resteraient avec une pièce de plus en finale. À la place, nous allons nous servir d'un petit stratagème, petit mais très joli, appelé tour folle et déjà rencontré dans notre dernière vidéo consacrée aux entourloupes. Pour rappel, je vous invite à visionner ma vidéo sur la partie Beliavsky-Christiansen. Les blancs vont s'en sortir en harcelant le roi noir d'échecs avec leur tour. La tour vient se coller au roi, raison pour laquelle on appelle ça la tour folle. La tour est prenable à chaque coup et si le roi décide de la prendre, alors il interrompt les échecs, mais alors il y a patte. Une magnifique combinaison d'un Evans inspiré.
Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, donc comme d'habitude j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas pour un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire bienveillant, vous le savez, j'apprécie toujours. Échéquistes de tous les pays, abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.